et bienvenue dans ce nouveau show, le 87e édition numéro 87 en live sur MX Réflexion. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de nous regarder en live, vous pouvez leur dire qu'ils peuvent aller sur YouTube ou sur mxreflexion.com. Il y a pas mal d'archives. On a eu du lourd, on a eu du Sébastien Tortelli, Jacques Vimon, Mathis Boiramé, Valentin Tellier, des légendes aussi comme Olivier Nittard de chez CrossUp. Enfin voilà, on a eu beaucoup de monde, mais il y en a un qu'on a toutes les semaines. Il est vêtu de noir, c'est Blaise Abadi. Comment ça va? Ça va très très bien, il fait bon dans notre sud natal, toujours pareil. On a pu rouler un petit peu ces derniers temps. Une vidéo va sortir dans pas longtemps sur l'essayage d'une moto équipée au bioéthanol qui roule au E85, donc chose qui, à ma connaissance, n'a pas été encore réalisée en motocross. Donc ça, restez connectés, ça sortira en fin de semaine, certainement demain ou après-demain. Donc voilà, toujours content de retrouver tout le monde. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de se connecter. On a un invité de marque encore, un jeune invité qui roule fort, donc que je vais te laisser présenter, Nico. J'ai failli te reprendre, mais je ne l'ai pas fait sur essayage. On Oui, dit ça pour essayage, une cabine d'essayage, mais oui. essayage d'une moto, bon, on ne dit pas ça. Même dans le Nord, et qui ne parlent pas très bien, ils ne disent pas comme ça. Enfoiré. Allez, on va pas commencer la guéguerre Nord-Sud, mais ce soir, avec nous, celui qui était bien parti pour une saison énorme l'année dernière en ENX2 en 2019, malheureusement stoppé à cause d'une blessure au genou. Il est de retour, il est en forme, il prépare le Touquet, sa course préférée, celui qui prétend être le plus rapide de la famille Mio, c'est Matteo. Comment ça va, Matteo Mio? Ça va, nickel, parfait. Et vous? Très bien, très bien, on est en forme. Toi, du coup, On est en forme, mais on prépare pas le Touquet, nous, donc on est encore plus en forme que toi. Ouais, je pense. Bon, comment ça s'est passé ta convalescence? On t'avait eu dans le live l'année dernière, alors impossible de me rappeler si c'était avant ou après ta blessure. C'était avant. C'était avant, ouais, c'était ça. Tu étais dans le team Diga, Ça. voilà, tu t'es blessé, saison à oublier, on va dire, mais depuis ta blessure au genou, là, est-ce que tu te considères à 100%? Là, ouais, pas depuis longtemps, mais ouais, là, je suis revenu à 100%. Là, j'ai plus du tout de douleur au niveau du genou, plus de gêne, plus rien. Du coup, là, j'ai pu reprendre l'entraînement totalement libéré et voilà. t'en es où, toi, au niveau de ta motivation? Parce que c'est vrai que le fait d'avoir une blessure, ben, ça bloque un petit peu. Toi, tu es à bloc, tu es encore peut-être à 80-90%, tu en es. Niveau motivation, je suis à 100%. Déjà, ouais, c'était super long. J'ai attendu 5 mois avant de rouler, donc déjà au bout d'un mois, j'en avais marre. Et ouais, j'étais motivé à bloc pour reprendre l'entraînement. Et là, j'ai pu reprendre, du coup, je suis 100% motivé. Bon, on a déjà pas mal de questions et Vincent te demande les projets pour 2020. Donc, explique-nous un petit peu là où tu en es maintenant, ce que tu comptes faire en 2020. C'était nos questions qui allaient arriver par la suite, mais Vincent nous a un peu devancé là. Alors, du coup, pour 2020, j'ai décidé de me consacrer un peu plus maintenant, comme j'ai 18 ans, tout ça, j'ai dû faire un peu un choix. J'ai vu que niveau financièrement, c'était très compliqué d'aller déjà à l'Europe et aller au mondial par la suite. Du coup, pour la saison 2020, j'ai décidé de faire l'élite en complet et quelques Europes, donc peut-être 2 ou 3 Europes, et à partir de juillet-août, me lancer à 100% dans le sable. D'accord, donc tu vas rouler dans une structure privée avec ton frère, comment ça va se passer? Ouais. Alors pour l'instant, on est en discussion avec plusieurs teams. J'ai pas le droit d'en dire plus, mais ouais, pour l'instant, on discute et voilà, on en saura plus bientôt, j'espère. La couleur de la moto va changer ou devrait rester la même? Normalement, non, la couleur de la moto changera pas. Bon, c'est bon. Du coup, c'est uniquement des formalités et toi, t'as qu'à te concentrer sur ton entraînement, je suppose. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, est-ce que C'était pas trop dur mentalement, un genou, quand on a ton niveau? C'est vrai que le genou, c'est toujours embêtant, ça prend du temps. Surtout toi, c'était peut-être une saison charnière parce que voilà, souvent on dit c'est une bonne saison en Europe. La saison d'après, on passe en mondial MX2. Comment tu l'as vécu, toi, cette blessure? Bah, ouais, je l'ai un peu mal vécu parce que c'est sûr, je commençais à avoir un bon niveau et arrivé à la première de l'Europe, je me blesse déjà. Alors c'est sûr que mentalement c'était très compliqué parce que bah, j'avais attrapé un bon niveau et j'ai aimé rouler, je me sentais bien sur la moto, je me sentais super bien et une blessure qui est venue tout casser d'un coup, c'est sûr que c'est compliqué. Maintenant, je suis là. Je suis rétabli à 100% et il faut oublier le passé et se concentrer sur le futur.
Et du coup, pour le passé, tu nous parlais de cette saison-là. Tu nous en as parlé un peu tout à l'heure en off quand on a commencé à t'avoir. Mais tu vas participer au Touquet. Ensuite, tu vas faire la saison. Déjà, pour la saison, quel cylindré tu auras? Plutôt 2,5, plutôt 4,50? Est-ce que tu fais le pas? Est-ce que tu as une idée déjà? Non, pour la saison de terre, normalement, je reste en 250. Parce que, voilà, j'ai fait qu'une année même pas une année de 250 avec la blessure. Du coup, je préfère rester en 250. Et voilà, à partir de août, je reprends la 4,5 pour le sable. D'accord, donc dans tous les cas, toi en fait, tu seras terre, sable, obligatoirement. Ouais, mais un peu plus quand même sable. Vraiment, j'ai décidé de me spécialiser vraiment là-dedans. Et ouais, cette année, là, le Touquet, je vais essayer de faire le meilleur résultat possible. Et l'année prochaine, ouais, vraiment me concentrer à 100% là-dedans et espérer gagner. D'accord. Le Touquet, c'est important hein, pour toi. C'est vrai que tu es de là-bas. Ça faisait un moment que tu voulais faire le Touquet en 4,50. Cette année, ça sera ta première. Tu as annoncé aussi que tu souhaiterais battre un jour le record d'Arnaud de Mester. Tu es d'ailleurs chez lui. Comment ça se passe entre vous deux, justement? Est-ce que si un jour tu viens à battre son record, ben, tu pourras pas être chez lui, du coup, pour notre live? Non, non, avec Arnaud, ben, on s'entraide. Il m'aide bien, il m'aide super bien, il m'accueille chez lui. Et on en parle de son record. Déjà, le premier record à battre, ça serait de gagner le Touquet avant mes 21 ans. Parce que c'est lui le recordman, ça aussi, du plus jeune vainqueur du Touquet. Donc c'est 21 ans. Donc, il aimerait bien que il aimerait bien que je le batte, justement. On en a encore parlé aujourd'hui. Et ouais, pourquoi pas sur le long terme, battre ces 7 victoires, ça serait super. Du coup, cette année Touquet en 4,50, l'objectif pour toi, c'est quoi cette année? Mais j'ai pas de réel objectif. Ouais, c'est sûr qu'un un top 7-8, ça serait super. Ça serait super. Après, il y a tellement de facteurs sur une course comme ça, comme les casses mécaniques, les casses lunettes, une chute avec un retardateur, on sait pas trop. Mais ouais, un top 7, 8, même 10, ça serait super, sans trop d'entraînement avec la 450. Comment tu t'entraînes justement pour gérer ces soucis tous les soucis en fait, mais on va commencer par celui des retardataires. Souvent, on a l'impression que c'est le plus gros problème. Peut-être que tu as l'occasion de t'entraîner sur des circuits où tu es tout seul, mais le jour du Touquet, manifestement, tu ne le seras pas tout seul. Ou en tout cas, pas longtemps. Bon. Du coup, comment on s'entraîne pour ça? Bah, ouais, il n'y a pas trop de solutions miracles, hein. On s'entraîne à Loun Plage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais on n'est pas aussi nombreux à Loun que sur la course du Touquet, donc on sait pas trop s'entraîner pour ça. Et c'est un peu le problème que j'ai eu à Graillan. J'ai été beaucoup gêné avec les retardataires. Je suis même tombé à cause de ça, j'ai dû abandonner. Et ouais, faut regarder, il faut lever la tête, regarder le plus possible devant et éviter tous les retardataires. Et à l'heure actuelle, le fait d'être chez Arnaud Demester te permet d'avoir vraiment ces conseils-là, ces petits conseils précieux, peut-être même un programme physique, comment ça se passe au quotidien justement avant cette période de Touquet. Mais non, pas oui, il me fait pas mon programme physique. Je suis chez lui, il vient à l'entraînement avec moi, tout ça. Mais c'est vraiment la première semaine où je suis rentré dans le Nord. Là j'étais dans le Sud pour la terre avec Anthony Boissière, mon entraîneur. Et c'est plus lui qui m'a préparé physiquement, tout ça. D'accord. Et Ouais. Blaise, je crois que ça y est, on s'est fait démasquer, hein. Les gens commencent à comprendre nos stratégies. Là, on pose plein de questions sur le Touquet parce que ta participation, c'est pour l'année prochaine, Blaise. celle d'après, je crois, on va voir. On verra. Ouais, dans tous les cas, c'est bien. J'aimerais bien le jour où je participe, Mathéo, il faut vraiment que tu gagnes, quoi. Parce que tu viennes pas pour rien, tu vois. Ah bah, Du coup, c'est bon. Moi, ça me laisse peut-être une année, tu vois, une année de répit, quoi. ouais, peut-être une année, mais pas plus alors. D'accord, moi ça me va. Du coup, toi, tu te considères plutôt comme un pilote de sable, comme un pilote de terre. Tu aimerais être considéré comme un pilote de sable, de terre. Tu voudrais quoi, toi? J'aimerais pas être considéré comme un pilote soit de terre, soit de sable. Un pilote qui fait de tout. D'accord. Tu vas essayer d'être polyvalent, mais du coup, et c'était une question que je m'étais notée aussi, c'est cette polyvalence, est-ce qu'on la verra en supercross un jour ou pas? Par exemple Euh, l'été. Bah, je pense pas, non, parce Non. que ouais, le Supercross,
il faut faire un choix à un moment donné. Si je veux faire du sable, je peux pas faire de supercross, ou si je veux faire du supercross, je peux pas faire de sable. Donc, et depuis tout petit, je fais du sable, j'ai jamais fait de supercross. C'est sûr que pour l'instant, mon choix, c'est direct le sable. Ouais, parce que tu parlais tout à l'heure de difficultés à trouver des teams, et c'est vrai qu'on a des pilotes français comme des Soubeyras, des Aubin, des Aranda qui ont fait quasiment toute leur carrière en supercross, qui arrivent à vivre grâce à ça. Et c'est vrai que ça peut être aussi un moyen de vivre au niveau français, de faire des belles courses, d'être là tous les week-ends à se bagarrer. Et c'est pour ça que je me demandais si cette vision des choses, cette orientation pouvait te plaire à toi ou pas. Ouais, ça aurait pu me plaire, mais ouais, comme je vous l'ai dit, depuis tout petit, je fais du sable, et c'est vraiment là-dedans. C'est ce que j'aime, quoi. D'accord. Donc, du voilà. coup, je vais être obligé de faire le touquet, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, toi, ton rêve de gosse, ça serait plutôt quoi? Plutôt gagner le Touquet ou une finale de 150 SX comme Ferrandis le week-end dernier? Mon vrai rêve de gosse, c'est sûr que ça aurait été faire une finale de SX. Mais en grandissant, on s'aperçoit que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'argent aussi, parce qu'il faut en parler. Sans l'argent, on peut pas arriver à ce niveau-là, sans les teams, tout ça. Donc c'est sûr que en grandissant, les rêves, ça change. Et voilà, maintenant, là, c'est sûr que gagner au Touquet, c'est vraiment un rêve. En plus, normalement, gagner au Touquet, ça débloque pas mal de portes pour les teams les années suivantes, quand même. Ouais, carrément. Ouais. Donc, ces épreuves de préparation, comme c'était la semaine dernière, ou non, la semaine d'avant à Gurp, Graillan. à Graillan, pardon, tu as abandonné à cette épreuve-là. Ouais. Comment tu as vécu justement le début d'épreuve, toi? Est-ce que tu te sentais bien? Comment tu l'as ressenti? Non, sur cette course, je suis arrivé serein parce que c'était ma première course en 450. J'avais pas de stress de résultat ni rien. Malheureusement, je suis parti assez loin, dans environ 60. J'ai mes lunettes qui ont cassé dès le départ. Je me suis pris des pavés dans la ligne droite. Alors, dès la ligne droite, je me suis mal senti. Et j'avais ma moto, c'était une moto d'origine complètement avec une boîte 4, et les officiels et tous les pilotes de sable avaient une moto avec une boîte 5 ou 6. Donc moi, quand je prenais 130 sur la ligne droite, ils prenaient 170 presque. Donc fin de la ligne droite, je me suis retrouvé 60. Et je remontais bien. Je suis tombé dans le deuxième tour, j'ai changé de lunettes. Donc j'avais déjà presque 5 minutes de retard. Et à partir de là, je suis remonté jusqu'à la 15e position, je crois. Et là, je suis tombé derrière un seau avec un retardataire, et on m'a sauté sur le genou, du coup j'ai dû abandonner. Et ça, du coup, pour le Touquet, ça sera une chose qui sera réglée, tu arriveras à avoir une moto un peu plus compétitive? Ouais, là tout est réglé, on a une boîte longue, on a tout ça, je vais pouvoir partir devant, au moins dans les 10, déjà ça serait un soulagement pour le début de course. Parce que moi, vous le savez la plupart, je suis pas trop spécialiste du sable, mais si mes souvenirs sont exacts, il faut avoir fait le championnat avant pour avoir un petit numéro pour partir devant. Comment ça va se passer pour toi, ça? Alors, comme j'ai été champion l'année dernière en junior, je bénéficie d'un dossard jaune. D'accord. Donc ça veut dire que je vais me placer dans les 40 premiers. Donc 40 premiers, j'ai une place en première ligne. D'accord, ça c'est un gros avantage plutôt que de partir loin. Ouais, carrément. Ouais, c'est clair. Parce que c'est là. Vas-y, Nico. Ouais, on parle pas mal de sable et de Touquet, mais après ça, il va y avoir la saison d'élite qui démarre très très rapidement d'ailleurs. Tu penses être prêt rapidement? C'est quoi la transition en fait en temps pour passer du sable à la terre en préparation? Oui, je pense être prêt parce que j'ai pas fait, j'ai beaucoup fait de terre en même temps du sable. Du coup, je me suis pas préparé spécifiquement pour le Touquet cette année. Du coup, j'ai fait beaucoup de terre, et ouais, en terre, je suis prêt, c'est sûr. Ouais, ça va aller. Est-ce qu'à ce niveau-là, toi, pour la terre, tu fais appel à un entraîneur, tu as des choses qui sont différentes par rapport aux années précédentes ou pas? Ouais, cette année, j'ai Tu me l'as dit, Anthony Boissière, c'est ça? Ouais, j'ai commencé à travailler avec Anthony Boissière, et ouais, c'est un type génial. J'ai énormément progressé avec lui cette année, que ça soit physiquement et sur la moto.
Et même niveau mentalement, il m'a beaucoup aidé. Et voilà, je le remercie encore. T'es avec lui au quotidien du coup ou tu fais simplement des stages chez lui? Alors ouais, j'étais avec lui au quotidien là jusqu'à la semaine dernière. Je suis rentré ici pour faire un peu de sable, mais ouais, depuis ma reprise, je suis chez lui à plein temps et tous les jours, sport, moto, tout avec lui. D'accord. C'est quoi ta texture préférée? Vu que t'es là, ça y est, t'es un pilote polyvalent maintenant, mais est-ce que le sable, ça reste quand même ta texture de préférée sur la moto? Alors je saurais pas vous dire vraiment, ou alors vraiment un terrain bien hercé avec de la bonne terre là. Ça fait Ouais. envie aussi, mais ouais, je pense que le sable, je me sens vraiment bien dedans et j'aime vraiment bien rouler. D'accord. Donc je T'as choisirais le beaucoup sable. voyagé, on a eu beaucoup de vidéos cet hiver. Bon, t'étais vers chez nous quand même, dans le sud de la France, mais quand même pas mal de terrains variés. Je sais que t'as été vers Saint-Afrique chez BAMS sur Ouais. Natural Park, t'as été à Beauvoisin sur beaucoup de circuits différents. Et est-ce que tu penses que c'est important, même pour les pilotes de mondial, de varier beaucoup? Alors, on sait qu'il y en a qui restent énormément en Belgique, qui mangent du sable quasiment tous les jours. Mm. Est-ce que tu penses qu'il vaudrait mieux plus bouger comme toi tu as fait cet hiver? Eh ben, c'est en train de changer là. Donc tous les pilotes, ils s'entraînent plus que à Lommel, alors avant tout le monde s'entraînait qu'à Lommel. Là, on voit Airlinks, KTM Red Bull, tout ça qui descendent vers l'Espagne aussi pour faire de la terre. Ils vont un peu partout, donc ouais, c'est bien de varier de temps en temps, pas rester sur le même terrain, quoi. Ouais, toi, t'es comme, enfin toi qui est du Nord, qui a été habitué à rouler dans le sable, t'as des difficultés sur des surfaces que l'on retrouve un peu plus nous dans le Sud, par exemple une surface béton, tu vois, tout ce type de texture que tu as peut-être un peu moins, en tout cas, voilà, on va dire 8 9 mois dans l'année. Ouais, c'est clair. Sur le sec béton, je suis pas mauvais, mais j'ai beaucoup plus de mal quand même qu'un pilote sudiste. Ouais, c'est pas ta surface de prédilection, on va dire. Ouais, c'est ça, Ouais. carrément. Les surfaces qui glissent, tout ça, c'est pas trop mon truc. On en Bon, a après, je pas. vous rassure, enfin, moi j'ai fait speaker sur une course de ligue à Frontignan où c'était béton. Bon, voilà, pour un niveau ligue, il a le niveau quand même. Voilà. Oui, ça a été. Même les grands spécialistes de chez nous sont repartis la tête baissée, quoi. Tu nous as parlé tout à l'heure, tu t'entraînes avec ton frère. Du Ouais. coup, est-ce qu'il y a toujours cette émulation entre vous deux? Le fait de savoir qui est le plus fort, le fait de se pousser un petit peu vers le haut? Et ouais, et encore plus maintenant, parce que quand j'ai repris, du coup, il était passé devant moi, j'avais perdu un peu de niveau, c'est sûr. Et j'ai dû cravacher pour revenir à son niveau déjà. Et voilà, c'est ça, c'est ce qui est bien avec nous deux. On a un peu le même niveau. Des fois, je vais plus vite, des fois, il va plus vite. Donc, ça nous fait progresser tous les deux. Et l'entente se passe toujours bien? Euh, c'est compliqué. Non, on s'entend bien. C'est sûr, on chamaille comme tous les frères, je pense. Mais non, on s'entend bien. D'accord. Et du coup, au quotidien, comment ça se passe? On va dire quand tu n'es pas avec Anthony Boissière, quand tu es chez toi, Ouais. ton entraînement type, combien de fois tu roules par semaine? Explique-nous comment ça se passe un petit peu pour toi. Mais là, en ce moment, c'est roulage 3 fois par semaine, 3 ou 4 fois par semaine, avec sport tous les jours, peut-être donc vélo le matin, entraînement l'après-midi, revélo le soir pour décrassage. Ouais. Des fois, ça t'arrive de faire 2 entraînements par jour, tu sais, un entraînement physique par exemple le matin, un entraînement moto l'après-midi. Ouais. Tu fais ça aussi? Même 3 fois, sport le matin, entraînement l'après-midi et resport le soir. D'accord. Grosse journée quoi. Ouais, c'est ça. Ça, ce sont c'est des journées types d'entraînement, ça, que tu fais uniquement l'hiver ou en pleine saison, ça t'arrive de mettre des charges comme ça? Beaucoup moins en pleine saison pour pas se griller pour les courses, mais ouais, en période hivernale, c'est sûr que on fonce dedans, quoi. On s'en met plein. C'est quoi ton sport préféré à côté de la moto, justement? Avant ma blessure, c'était le footing, mais du coup, je suis plus trop chaud pour ça. Du coup, là, j'ai acheté on a un nouveau vélo là et j'adore faire du vélo du coup maintenant. D'accord. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent la séparation avec Tech 32. On en a parlé un petit peu avant. Donc tout ce qui est avant, on en a parlé avec Nico et Matteo. C'était d'un commun accord. Donc du coup, on n'en parle pas pour ce live.
C'était réglé comme ça, donc on parlera un peu plus de ce qui se passera à l'avenir que de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Vous m'arrêtez si je me plante, les gars. Ouais, non, c'est Non, bon, c'est bon. tout va bien. Ouais, Tu as répondu de main de maître tel Parce un que animateur. je vois qu'on a au moins 10 fois la question, donc je préfère répondre pour pas qu'on ait une 15e. Rien dire, ne dis rien. Ils sont en train de gueuler là. Attends, derrière. Et Arnaud de Messer, il nous avait pas dit qu'il allait au lit? Si, mais il est parti au lit, je crois. C'est Flo là, il fait le con derrière la caméra. On sait toujours pas qui c'est qui tape qui d'ailleurs dans cette famille. Non, mais il a pas le dessus sur moi. Ah, ça va. Le débat il est fini là. Il a pas le dessus. et du coup, dans quel. Et tu lui prends sa 125 un peu, des fois? Il roule toujours en 125 là ou pas? J'ai pas trop Ouais, su. en ce moment il est plus sur la 2,5 là, comme il fait le Touquet en jeune aussi, il est sur la 250 là. D'accord. Et lui, la saison qui suit, il va rester sur un 125. Ouais, il reste 125 pour la saison d'Europe. D'accord. Du coup, le plus dur pour vous actuellement, c'est quoi? Bah franchement, nous on a pas grand chose à s'occuper à part faire le sport, notre sport, mettre du gaz et c'est tout. Et c'est tout, il faut que ça marche et puis voilà. C'est ça, ouais. J'avais une question aussi pour toi. Dans quel autre sport tu aurais aimé percer? Si c'était pas le motocross, on a des personnes qui adorent le foot, le rugby, tu vois, qui auraient aimé percer dans un autre sport. Est-ce que c'est ton cas? Ouais, peut-être le BMX. Je pense que j'aurais aimé le BMX. D'accord. Ouais. C'est un sport qui t'attire, que tu pratiques pour l'entraînement moto ou pas? J'ai déjà fait auparavant, mais plus trop maintenant, mais c'est même dommage. Et ouais, j'avais vraiment bien aimé le BMX et pourquoi pas en refaire un jour. Ouais. Alors nous on a sorti une vidéo, je sais pas si tu l'as vu, sur le VTT électrique. Il faudra que tu essayes Ah, un jour. ouais. Faudra que tu essayes Ah, ça. j'en ai un prêté au Touquet en plus. Ah, mais tu vois, t'as de la Je vais chance. essayer ça. Vidéo qui a fait pas mal polémique et franchement, c'est vraiment bien. On a vraiment forcé avec ça. On dirait que c'est un truc de feignant. Mais pas du tout. On a vraiment passé une bonne journée. On a fait une 50aine de kilomètres en gros. Mais c'est un bon moyen. Apparemment, les pilotes américains commencent à s'entraîner avec ça parce que c'est un peu plus facile pour la récup, pour le fractionner, pour travailler dans des longues distances. Et donc, du coup, c'est vraiment pas mal. Faudra que tu nous diras ce que tu en as pensé, toi. Eh ouais, pas de soucis. Nico? Et ouais, alors attends, il y a pas mal, c'est vrai qu'il pleut des questions. Mobile à pointe, évidemment, t'as parlé de BMX, alors là il a souri parce que c'est un rider de BMX. Plus quand on parle de BMX que quand on parle de baguette. Oui, ça pour baguette, il fait rien. Bon, on en parlera après du Supercross US. Ouais. Non, à part ça, non, quelques coucous. Oui, si j'avais une question, puisque quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure sur ton père, Mathéo. Ouais. Est-ce qu'il roule toujours? Est-ce qu'il demandait s'il allait faire une course en vintage, par exemple? Non, il roule plus. J'aimerais bien qu'il reprenne un peu de temps en temps pour rouler avec nous, mais non, il y a eu des problèmes de santé il y a quelques années, du coup, il a arrêté tout ce qui est roulage. D'accord. Et il est quand même très très présent avec vous. Il sera présent sur toutes les courses cette année, je suppose. Ah ouais, toujours là. Lui. Comment il vous assiste? C'est quoi sa fonction, entre guillemets, à part être papa, ce qui est déjà pas mal avec vous deux. Ouais, c'est clair, mais sa fonction, c'est tout. C'est l'homme à tout faire. Tu le vois à un endroit, 2 minutes plus tard, tu le vois à un autre. Il est toujours en train de faire quelque chose et il est tout le temps en train de rendre service, tout le temps en train de faire quelque chose. Mécanique, pilotage. Du coup, c'est l'année dernière, je crois, Nico, que tu as commenté Frontignan, où vous avez fait quelques courses de ligue, de préparation. Est-ce que cette année, ça va être le cas? Des petites courses comme ça, inter, ligue? Ouais, ben là, je suis inscrit à la Capelle Marival. D'accord. Donc, on va faire la Capelle et après, je pense pas qu'il y a d'autres courses de préparation prévues. D'accord. L'objectif pour une course comme la Capelle, sachant que il y aura pas mal de Top Gun quand même du mondial. L'objectif pour toi, c'est quoi? C'est de te comparer, de te montrer, de faire ouvrir quelques yeux? C'est quoi l'objectif? Ouais, bah, c'est de donner le meilleur de moi-même. Après, niveau résultat, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et ouais, me montrer, pourquoi pas, pour des sponsors ou voilà. Mais ouais, je vais tout donner, on verra bien. C'est une course à prendre comme les autres et on verra bien ce que ça donne. Une question sur le live, quelqu'un nous demande qui prépare ta moto, Mathéo? Et bien là, j'ai une moto complètement d'origine pour l'instant et ça me va bien comme ça.
D'accord, et pour la partie terre, ça sera aussi d'origine pour l'instant? Enfin, pour la Euh, saison, je veux dire. ouais, je sais pas encore. Peut-être une préparation avec un préparateur en Belgique, mais je sais pas encore. Non. Ça dépend de l'avancée que tu auras avec les futurs teams et les futures discussions. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Donc, les objectifs, parce qu'on a eu des questions, ceux qui n'ont pas écouté le début du live, il nous les a donnés, mais si tu peux les répéter, donc ça sera cette année le Touquet, évidemment, Ouais. du sable, enfin le Touquet, l'élite, et cet L'élite, ouais. été, resable, quoi. C'est Ressable, ça? ouais. Ouais, directement attaquer beaucoup plus tôt que les autres années pour être à 100%, quoi. Ok. Au niveau des cross inter, t'en as pas mis dans le calendrier encore, mis à part la Capelle Marival. Cet été, on a Elodie, sur chaque live, elle nous demande Plomion ou Rosoy. Est-ce que c'est à ton programme? Alors, Plomion, ouais, c'est en train d'être. Plomion, c'est presque sûr. Et ouais, Rosoy, j'y serai parce que c'est mon club. J'ai changé de club cette année et c'est mon club. Et bien sûr que j'y serai avec grand plaisir. Pareil, une autre question de Julien. Je pense que je connais la réponse, mais il demande si tu roules dans les 3 rounds du championnat italien. Alors je pense que non, mais Non, ouais. est-ce que ça te dirait ça? Et non, ça me dit pas trop parce que c'est justement en plein dans la saison sable. Du coup, je peux pas. Du coup, impossible. Ouais. L'année dernière, t'avais pas fait d'épreuve, il y avait que ton frère qui avait Ouais, il y roulé, avait non, que en mon Italie. frère, ouais. Ouais, C'est un beau championnat quand même, hein. Les ouais, trois ouais, c'est premières pas épreuves, mal. là, c'est vrai que Ouais. ça permet de travailler les dernières choses qui te restent à travailler et de te mesurer au pilote du championnat du monde. Ils ont un gros championnat, ouais. Ouais, c'est clair qu'ils ont un grand championnat. Après, pour des pilotes, c'est bon, mais pour d'autres, moins bon. Comme par exemple, si tu t'attends à être devant et que tu es derrière, là, t'as déjà le moral à zéro avant de commencer les premières épreuves du championnat. Ouais, c'est une manière de se jauger un petit peu avant le début, mais bon, c'est vrai que ça dépend de la préparation de chacun. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on passerait pas un petit peu au Supercross qui a fait couler beaucoup d'encre, Nico, si on n'a pas d'autres questions? Ouais, c'est bon, non, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Les objectifs pour le Touquet, tout ça, on en a déjà parlé, donc il faudra réécouter le live. Désolé pour ceux qui sont arrivés en retard ce soir. Mais le Supercross US, ouais, effectivement, ça fait couler beaucoup d'encre. Et c'était en AM2. En AM2, dernière fois, puisqu'on va commencer par les 450, dernière fois en AM pour Chadrid, qui avait encore un petit pincement au cœur à chaque fois qu'il va dans un stadium pour la dernière fois. Mais Chadrid encore qualifié en finale, toujours par la LCQ. Il y a du mal un peu, Mais hein. il a du mal, bon, c'est normal, hein. Au bout d'un C'est moment. quand même. Par les Et suspensions certainement, boss. Les c'est compliqué. suspensions boss. Ah, il fallait placer un sponsor. Il faut faire du placement de produit ou quoi? Non, et il me lance des trucs et tout. Et c'est chiant, là. Ça commence à être dire. Ah, mais t'inquiète pas, on peut revenir un peu sur le Touquet, les suspensions, tout ça. Tu peux me Non, dire que non, pour non, c'est des bon. hoops, il faut des suspensions boss et tout, tu fais ce que tu veux. Bon, le classement de ce week-end à 4,50, c'était victoire d'Eli Tomac, la première de l'année, deuxième Ken Roczen, troisième Cooper Webb, quatrième Zach Osborne et cinquième Jason Anderson. T'en as pensé quoi de cette épreuve, Mathéo? Est-ce que déjà tu l'as regardé? Ouais, j'ai regardé. C'était une super épreuve. Après, on a beaucoup moins parlé des 4,50 parce que par rapport à ce qui s'est passé en demi, c'était un truc de taré, quoi. Ouais, après en 4,50, on en parle peu, mais quand même Thomas qui avait un gros rythme, il Ouais. roulait un peu plus d'une seconde plus vite que ses concurrents. On n'en parlait pas depuis le début de la saison. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tout le monde le voit champion, mais il y a quelques jours, personne ne le voyait devant. Et c'est vrai que là, il s'est réveillé d'un coup et il fera certainement une saison. Enfin, il est parti pour faire une saison comme l'année dernière. L'année dernière, c'était deux courses pas terribles, deux, trois courses il gagnait avec énormément d'avance. Et là, on va voir si c'est pareil, mais en tout cas, il s'est réveillé là. Là, il a fait mal. Ouais, c'est clair. Roxen, pareil, solide, qui est parti devant, qui a mené une petite partie, mais qui n'a pas pu contenir Tomac. Et après, ça varie un petit peu. Ça varie. On a eu Cooper Webb qui a mis du temps à se réveiller, mais qui est plutôt régulier, plutôt rapide. Donc voilà, on aura ces pilotes-là aux avant-postes, mais c'est bien quand même parce que ça fait quand même quelques années que le championnat 450 est assez disputé. On voit des vainqueurs différents sur pas mal d'épreuves. Là, on voyait que Barcia avait fait deux belles ouvertures. Et là, il est loin. Je ne sais même pas combien il est. Je crois qu'il termine 9ème. Donc bon, c'est plutôt positif pour nous en tant que spectateurs de voir des personnes, des pilotes différents aux avant-postes sur quasiment chaque épreuve.
T'as un pronostic, toi, pour les 4,50, Mathéo, à la fin de la saison? Ouais, je verrais bien soit Tomac, soit Roxen. Je prends pas de risque. Ouais, voilà. Il a pas le choix. Nico, il va voir Webb et moi, il me restera Anderson, quoi. Voilà, c'est Ah, ça. en parlant Voilà, d'Anderson, tu arrives. c'est vrai que là, il était un peu plus en dedans quand même. Il est parti pas trop mal pour une fois. D'habitude, il part plutôt aux alentours de la 10e place. Là, il était Mm. aux alentours de la 5-6e place et il n'a pas réussi à concrétiser, à avoir le bon rythme et à se hisser aux avant-postes comme Thomas l'aurait fait peut-être avec un départ comme ça. Voilà pour les 4,50. Maintenant, ça va passer au 2,5, non? Parce que c'est ce que tout le monde attend avec la grosse bataille, la grosse révélation. Nico, t'es en train de lire les questions ou quoi? Non, non, du tout, du tout. Je cherchais les résultats parce que je pensais les avoir mis sur mon écran, mais ils ont disparu, donc c'est pas grave, je les ai retrouvés. Oui, bon, Dans les ça rappelle. résultats des 2,5, les résultats des 2,5, on a évidemment la victoire de Dylan Ferrandis devant son teammate et leader du championnat, Justin Cooper. Troisième, toujours sur le podium, hein. C'est la deuxième fois de sa carrière et consécutive en plus. C'est Brandon Hartranft. Quatrième, Michael Mosman. Et cinquième, Alex Martin. Et bref, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Grosse course, hein. C'était vraiment énorme. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette finale, c'était Jet Lawrence. Jet Lawrence qui a Ouais. mené une grosse partie de la finale à 16 ans. Bon, il était vrac, hein, quand même. C'était la Et fougue de la il a jeunesse. fait 4 derniers tours quand même très très vrac. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Ouais, très vrac. Et je pense qu'en fait, il doit avoir 10-12 minutes en lui, tu vois, physiquement. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mathéo, mais c'est ce que moi je ressens en le voyant rouler. Oui, Il a ouais. la vitesse, c'est clair, la technique aussi. Mais physiquement, ça a l'air d'être encore un peu juste pour rouler à ce rythme-là pendant 15 minutes, quoi. Ouais, c'est clair. C'est le plus jeune, je pense, Oui. de sa catégorie, ouais. Et ouais, c'est ce qu'il a fait, c'était beau, hein. Et je pense que ouais, il a manqué un peu de physique sur les 3-4 derniers tours. Après, même avec son physique, je pense qu'il aurait pu faire deuxième facilement, très facilement même. Après, sa chute dans le dernier tour, voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, il est jeune, il y a encore beaucoup de saisons devant lui. C'est dommage qu'il se soit affolé un petit peu. Là, il voulait à tout prix gagner. Ouais, Il a 16 ans, il a le temps de gagner des épreuves, même cette année. Donc, du coup, il aurait pu se faire mal là quand même en insistant comme ça. C'est vrai que moi, je pestais un peu derrière mon écran. Je me disais, mais enfin, s'il avait réfléchi, ne serait-ce qu'un dixième de seconde, tant pis, à dire c'est pas grave, on laisse passer. Peut-être que voilà, là, il aurait pu se faire mal. Je sais pas d'ailleurs s'il s'est fait mal ou pas. Je sais pas Il si. s'est cassé la clavicule, ouais, hein. Ah ouais, clavicule d'accord. cassée. Donc, du coup, Donc, opération, championnat quasiment fini. c'est Même dommage. si de nos jours, une clavicule, c'est 4-5 jours. Ouais, ah, quand même, ça sera un peu plus peut-être un supercross. Mais c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage. Ce pilote-là, il aurait pu faire un podium à la fin de cette saison et l'année prochaine le titre. Bon, là c'est du coupe déjà une saison. C'est vraiment dommage. Bon, tant pis, après, c'est une erreur de jeunesse. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi rapide aussi, parce qu'il lâche rien. Et Ouais. il y a du positif, du négatif. Après c'est le jeu. Cooper, toujours là, qui était peut-être pas le plus rapide cette soirée, mais par contre, il est là. Faulkner qui chute. Donc c'est Ouais. vrai que ça a laissé une finale palpitante. Ouais. Ouais, c'était beau. T'as pensé quoi, toi? Du coup, on va aller entrer dans le vif du sujet, le truc qu'on a lu et relu sur Facebook. On a lu l'avis de chacun, mais du dépassement de Dylan Ferrandis. Ou des dépassements même, parce qu'il y en avait sur Jet Lawrence aussi. Ouais. Ouais. Non, bah, ouais, c'était un beau dépassement et il a osé y aller, ça a touché, c'est tout, c'est du supercross, hein, il faut arrêter de. Les gens ils le traitent, des trucs comme ça, mais ça aurait été un Américain qui faisait ça à un Français, il aurait tous applaudi. Donc non, je comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne sur lui. C'est sûr que c'était un peu osé, mais bon, c'est du supercross. Ouais. Ouais, après, moi je suis pas pour, franchement. Après, tout le monde donne son propre avis. J'ai pas trop envie de rentrer dans ce jeu de tout le monde donne son avis, mais c'est vrai que autant quand c'est Barcia que quand c'est quelqu'un d'autre, je dis peut-être qu'il aurait pas dû y aller aussi fort. Et même moi, si je parle pas de la rivalité franco-américaine, rien que le fait de faire ce dépassement-là, c'est risqué même pour Dylan, tu vois. Et je me dis, moi, franchement. Peut-être que même sur un dépassement comme ça, il aurait pu se faire mal, il aurait pu gâcher sa saison. Donc je suis pas pour, même si c'est ne serait-ce que pour lui, pour sa propre saison,
je pense pas que c'est quelque chose qu'il devrait refaire parce que ça peut lui jouer des tours à force. Il peut même se faire mal et rater une saison complète à cause de ça, quoi. Donc voilà. Après toi Nico, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, il a été un peu fort. Après, c'était super cross, il s'est peut-être un peu précipité. Enfin, comme dit David Lumain, il avait le corps à 193 quand même au max dans cette manche-là. Et nous, on a eu une semaine pour parler de tout ça, réfléchir, ouais, il aurait dû faire différent, machin, tout ça. Sur la moto, ça se passe en une fraction de seconde. Après, voilà, c'est des gars qui font de la moto souvent, ils savent ce qu'ils font, mais ça peut arriver, une erreur comme ça. Christian Craig est la victime ce coup-ci, mais on l'a vu déjà être agressif sur d'autres épreuves. Donc voilà, ça reste pour moi un fait de course. Il faut arrêter de s'envenimer. Et puis derrière, il y a tout le côté racisme et tout ça qui rentre en jeu avec les Américains qui le huent parce que, ben voilà, comme a dit Matteo, ça aurait été un Américain, personne n'aurait rien dit. Bon, voilà, fin de l'histoire. Moi, en Oui, tout cas, j'ai vu une belle course, je me suis régalé. oui, oui, c'est clair. Il y avait une belle course. Après, moi je te dis, c'est pour lui, pour la saison, pour les pilotes. C'est vrai que bon, faire des dépassements comme ça, il faut pas en abuser. Peut-être une fois de temps en temps, mais après, au bout d'un moment, ça te retombe dessus, quoi. Et tu vois, pareil, dans le sens inverse, si dans deux courses, ben, c'est lui qui prend la même chose, je dirais pareil pour celui qui lui met, tu vois. C'est pareil. Bon, après, voilà, c'est la course, il était survolté. Moi, une chose que j'espère, c'est que ça va pas l'affecter mentalement pour la prochaine. Parce que ça, quand tu passes une semaine où il y a ta copine qui répond sur les réseaux sociaux, que tu vois ça parce que tout le monde en parle, que le public t'a hué, t'as beau dire ce que tu veux et t'as beau être très fort mentalement, au bout d'un moment, ça t'affecte quand même un minimum. Et du coup, on va voir si c'est une machine de guerre, un véritable champion à la prochaine course, ou s'il a été quand même un peu affecté. Et voilà, on verra ça, on aura la réponse que dimanche matin en regardant la course. On a Cédric qui nous dit il roule avec une cible dans le dos maintenant. T'as penses quoi, toi, Mathéo? Tu serais comment à la place de Dylan en allant à la prochaine épreuve? Moi, je pense qu'il va arriver encore plus fort que d'habitude parce que c'est pas un mec qui a peur, ça se voit. Il venait de passer en 4,50 pour sa première participation à Bercy là, et il va foutre en l'air Barcia. Donc, non, je pense pas que c'est un mec qui a peur, et je pense que même si ça serait à refaire, il recommencerait direct. Certainement, ouais. Ouais. C'est vrai. On va voir, mais c'est vrai qu'en tout cas, il a pas l'air d'être intimidé par les Américains, par l'ambiance, par tout ça, donc c'est plutôt positif pour lui. Mais bon, là, c'est vrai que quand même, ça a été loin, ça a été cherché loin. Il y a eu pas mal Ouais. de trucs, et faut voir. Il faut voir, on On a, verra. on a une question de Cyril qui nous dit surprenant que le mécano de Jet Lawrence ne lui ait pas noté de calmer le jeu après sa chute, car il s'est fait de trop nombreuses frayeurs. Je te pose la question à toi, Mathéo. T'en penses quoi? Un supercross, c'est différent du motocross, hein, mais des panneauteurs. Tu penses qu'ils regardent le panneau chaque tour? À mon avis, quand tu es devant, tu regardes pas le panneau. Limite pour regarder le temps qui reste, mais à mon avis, ils sont tellement concentrés là-dedans qu'ils oublient même de regarder le panneau. Ouais, Après, je sais pas, je fais pas de supercross, je sais pas comment ça se passe, mais c'est mon avis. je sais même pas si un mécano aux US mettrait de se calmer, ou tu vois, il va mettre de se concentrer peut-être, mais se calmer, peut-être, je vois pas un mécano mettre ça, tu vois. Ou Ouais, je pense pas. d'assurer même, ça on le voit en ligue, mais après, Et ouais. Et puis les pilotes, ils le feraient pas non plus. ouais, exactement. Hmm. C'est surtout un jeune Oui, pilote comme ça, effectivement. fougueux, qui a envie de Ouais. gagner, ça servira à rien. Ouais. Voilà, donc on a un championnat relancé en tout cas en 2,5. C'est vrai que la semaine dernière, on avait Dylan qui fait une 12e place en tombant, Craig qui avait abandonné, là Craig qui aurait pu être devant mais qui chute, Faulkner qui chute. Ça fait que pas mal de rebondissements. Du coup, on a Cooper qui est le plus régulier et qui est devant. Et derrière, on va voir s'il y a d'autres rebondissements comme ça, mais c'est vrai que c'est. Il prend de l'avance. J'ai pas le classement sous les yeux, mais je crois que Dylan a 25 points de retard sur Cooper. La saison est courte, Ouais. donc ça va être compliqué. Il va falloir qu'il nous fasse une remontada digne de celle qu'il a faite l'année dernière sur Cinzarolo. Ouais, Ouais. exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien pour nous. On a de belles courses, autant en 4,50 qu'en 2,5. On a quand même pas énormément de blessés. Quand on regarde aux avant-postes, on a quand même la plupart des bons pilotes, quelques blessés, mais pas énormes. D'ailleurs, j'en ai même pas en tête là. Je sais pas si vous en avez, vous, des pilotes blessés, des Top Gun blessés.
Marvin Musquin en 80. Marvin, voilà, Marvin, bon, ça, on commence à être habitués, nous. Et après, à part ça, depuis le début de la saison, tout le monde, enfin, personne ne s'est blessé, quoi, en 3 courses. Mm. Donc, C'est clair. plutôt positif Par pour le petit l'instant. Lorenz. Ouais. Ouais. Jet Lawrence, pour revenir à lui, Matteo, on en parlait, il a 16 ans. On sait que ils sont 3 frères, les Lawrence, mais il n'y en a que 2 qui roulent. 12 points sur Ils Cooper, ont excuse-moi, hein, Nico. Mais- Ah, d'accord. Donc, c'est Ok. pas énorme, en fait. Ouais, non, je pensais que c'était plus que ça. Ouais. Ok, bon, bah, nickel, tant mieux. Tant mieux pour lui. Pour en venir à la famille Lawrence, ils ont tout plaqué en Australie. Ils sont 3 frères, il y a donc 2 qui roulent au niveau professionnel. Donc, il y a Jet et Hunter. Hunter qui est blessé en ce moment. Mais le fait qu'ils aient tout plaqué comme ça, Matteo, t'en penses quoi? Parce que quand on dit tout plaqué et qu'on quitte son pays, parce qu'ils ont tout vendu, hein. Ils ont vendu une maison, ils ont vendu le moindre objet qu'ils avaient chez eux en Australie. Ils sont venus habiter en Europe, en Belgique, tu vois, c'est pas le rêve de tout le monde, Ouais. je pense, pas le rêve de tous les Australiens en tout cas. Je me demande s'ils préfèrent même pas rester chez eux, le pays qui a brûlé. Non, je plaisante, c'est méchant. Mais voilà, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est une pression supplémentaire? Une pression, je pense pas, mais par contre, c'est sûr que ça a dû leur faire peur au début et leur faire stresser, mais je pense ils ont fait le bon choix quand on voit les résultats des 2 frères en ce moment, ils ont fait le bon choix de partir. Ouais, c'est clair. Allez, je suis en train de lire les questions, hein. Du coup, on a Tom qui nous demande si Florian a roulé déjà avec Jet Lawrence quand il était en Europe. Ils ont roulé à la finale du championnat d'Europe, ouais, ils ont roulé ensemble. Malheureusement, je crois que Jet s'est blessé ce jour-là. Il avait un Du gros coup, ils ont niveau pas déjà ici? Et en 85, il avait un bon niveau, je dis pas, mais il était pas devant, quoi. D'accord. C'est vraiment son passage en 250 qui a progressé à mort. D'accord. Et du coup, on a Salvatore qui nous dit hâte de voir Brian Moreau sur la côte Est chez KTM Red Bull. Toi, tu en penses quoi de ça, Matteo? Tu penses que Brian, dès la première saison, il peut faire fort? Franchement, je sais pas trop parce que c'est un team officiel, donc je pense qu'il a été pris en main physiquement, mentalement et même sur la moto. Après, je saurais vraiment pas dire. Je suis même pressé de voir ça. Ouais, mais je sais pas ce que t'en penses toi, Nico, mais moi je suis un peu comme toi, je suis pressé de voir ça. Et je saurais pas me dire si c'est top 3, top 5, top 7. Voilà, je saurais pas me positionner par rapport à Brian. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a de gros calibres en tout cas, hein, sur la côte Est aussi, donc ça avec des hommes d'expérience. Donc voilà, il faudra qu'il se montre moins fougueux que ce qu'il était en motocross chez nous, voire même en supercross. Mais s'il a été bien encadré, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent, je pense, enfin du moins du talent, de beaucoup de technique et qui, s'il bosse dur, je pense qu'il peut y arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Il a, comme il disait Mathéo, il a une bonne team, bonne moto. S'il est bien encadré, pourquoi pas. Parfait, Nico, est-ce qu'on passerait pas à la question du jour? Ouais, je sais pas si on est en avance. On n'a pas Mathéo est peu bavard ce soir, c'est pour ça. Tranquille, on va pouvoir aller au lit, on va pouvoir regarder la fin du Burger Oui, Quiz. attends, il faut pas que tu sois trop fatigué pour le touquet quand même. Il faut Aïe, pas aïe. cumuler la fatigue. Si Arnaud de Mester est déjà au lit quand même, tu vas pas le réveiller. Ouais, C'est ça. c'est clair. Mais il reste une question quand même, donc t'inquiète pas, elle peut durer longtemps parce que c'est la question du jour. La question du jour présentée par CBO Group et 8 Racing. 8 Racing, tu le sais Mathéo, c'est les kits déco et dans le sable, il faut des kits déco solides, sinon on peut pas aller vite. Si on n'a C'est pas un beau clair. kit déco, que toi t'as pas eu un aller problème de lunettes, mais si t'as un problème de kit déco, fini la course là aussi. C'est encore pire, ça. Voilà la question du jour pour toi Mathéo. Toi qui es youtubeur, un peu comme nous, Ouais. c'est un nouveau mot ça, youtubeur. Quelle solution pour concilier entraînement et réseaux sociaux? On a tout le temps les anciens qui disent ouais c'était pas comme ça avant, maintenant les jeunes ils sont tout le temps sur le téléphone. Toi tu as une chaîne YouTube où tu fais des vidéos qui sont sympas. Mais alors nous on sait que ça nous prend énormément de temps parce qu'on fait beaucoup de vidéos. Et bon surtout on s'entraîne pas pour le Touquet et on n'est pas du tout professionnel en motocross. Donc voilà, on peut faire ça. Mais toi, comment tu fais sur une journée d'entraînement quand tu veux faire des posts Instagram pour que ce soit pour toi, tes amis, tes sponsors et même les vidéos que tu produis, est-ce que ça te prend beaucoup de temps et comment tu arrives à concilier les deux? Mais par rapport aux réseaux sociaux, c'est plus je vois une belle photo de moi et le soir quand j'ai fini l'entraînement, le sport, tout ça, je me mets je suis sur mon tel et là je poste la photo, je remercie mes sponsors et tout, voilà. Et par rapport à la chaîne YouTube, au début je me suis lancé là-dedans sans vouloir faire des trucs de ouf
et juste pour faire plaisir à mes partenaires, pour que ça soit un peu visible tout ça. Et c'est un truc qui me plaît bien de faire des vidéos. Après, c'est sûr que j'en fais pas souvent parce que je pensais en faire à tous mes entraînements. Au début, je me suis dit, allez, je vais faire ça, mais c'est un boulot de ouf en fait. Et ouais, de temps en temps, je fais une vidéo, je demande à mon mécano de me filmer, je fais un petit montage comme ça et je la poste. C'est tout. Ça fait plaisir même aux gens qui me suivent, tout ça, ça leur fait plaisir, et aux sponsors, ça donne un peu de visibilité, mais c'est sûr que c'est compliqué. Comme je vois des pilotes comme Kevin Ormeau qui fait des vidéos, des super vidéos, des vlogs, tout ça sur Internet, et je me demande comment il fait, parce que il fait entraînement moto, entraînement sportif, et il arrive à concilier, à faire ses vlogs, tout ça tous les jours, limite. Je me demande comment il fait, quoi. C'est vrai que c'est compliqué. C'est demandé ça de la part de tes partenaires ou de tes anciens partenaires? Non, pas forcément demandé, c'est plus moi que j'aime faire des petites vidéos de temps en temps, j'aime faire plaisir à mes partenaires en les montrant dans mes vidéos ou alors dans mes posts Instagram. Et toi, tu penses que c'est un plus pour avoir un guidon l'année suivante, pour avoir même des partenariats avec des équipementiers ou des choses comme ça? Ouais, c'est sûr que quand un pilote très visible sur les réseaux, très propre, qui écrit sans faute, c'est sûr que les sponsors ils regardent à ça et ça les intéresse. Peut-être pas pour avoir un guidon dans un team, mais oui, des sponsors comme les équipementiers, comme tu as dit, c'est sûr que ça les intéresse. Du coup, on a pas mal de personnes qui nous disent que ton frère a envie de passer à l'écran. Donc ouais, tu peux l'appeler. Appelle-le. Tu peux l'appeler, hein, on va lui poser quelques questions. Il fait le con depuis tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça, au moins comme ça, tu vois. Flo, tu viens ici tout de suite. Flo. Il va arriver. Il est pas loin. Il va chercher. Il arrive. Ça chambre, mais après, quand il faut passer devant l'écran, là, ça rigole plus. Maintenant. Ouais, c'est ça, il rigole plus, là. Il a une sueur, là, il a le stress. Vous allez vous partager l'oreillette, du coup. Il a dû mettre la casquette. Ah. Ouais, c'est ça. C'est bon, t'as mis le bon t-shirt? Salut. T'as mis le bon t-shirt, c'est bon, les sponsors, tout va bien? Pas le t-shirt, mais la casquette. Ah, bon, c'était pas prévu. Ouais, ça va alors. Bon, qui c'est le plus fort des deux là? Parce que Mathéo fait que dire ouais, c'est moi le meilleur dans cette famille et tout. Dans la terre, c'est moi encore pour l'instant, mais dans le sable, c'est Mathéo. Vous voulez que je vous dise le chrono aujourd'hui? Ouais, bon, allez, vas-y. J'ai mis 7 secondes, les gars. Oh Guillaume, c'est pas vrai. Tu veux que j'appelle le mécano? Il va vous le dire. Ah, c'est pas vrai. Non, du coup, on est fixé, c'est bon. On a un pour la terre, un pour le sable. Le mécano, il arrive. Attends, il va vous dire le chrono. Guigui, combien le chrono? Il mettait pas 7 secondes. 7 secondes. 7 secondes. Non, c'est pas il vrai. a dit. Vous mytho de. Ah, bon, mais c'est bon, on va faire un post sur MX Réflexion, donc 7 secondes d'écart entre. Non, c'est pas vrai. Il a mis 3. Ça va. Bon, toi, Flo. C'est le chrono qui déconnait ou quoi? Comment? C'est le chrono qui déconnait ou c'était juste où t'avais la moto en panne, Florian? Il bug, il est vieux. Donc, du coup, est-ce que vous serez tous les deux à Castelnau? Normalement, ouais. Normalement, tout ouais. se passe bien. Tous les deux à Castelnau, tous les deux à la Capelle? Ouais. D'accord, parfait. Et du coup, toujours 125 2,5 ou pour la Capelle, tous les deux en 2,5? Non, 125 2,5. 125, d'accord. Et oui, pareil, à la Capelle, de toute façon, vous serez dans la même catégorie, toi en 125 et Mathéo en 2,5. Ouais, c'est ça. D'accord. Il n'y a pas une catégorie 125 à la Capelle? Tu vas rouler avec la 125? Florian, tu vas rouler avec la 125 face aux 2,5? 125 en 2,5, avec les 2,5. Ah non, je me disais quand même, si tu prends 7 secondes à l'entraînement, il vaut mieux que tu... Peut-être qu'il y a une catégorie 85 aussi, Florian, pour toi, je sais pas. Bon, en tout cas, merci les gars, ça fait plaisir de vous voir tous les deux. Et, ouais, pas de soucis. J'espère que ça va très bien se passer pour vous, que vous allez mettre du gaz, que vous allez vous mettre 7 secondes, un dans le sable, un dans la terre, mais que vous allez progresser comme ça ensemble. Et on espère aussi. Et que ça va le faire. Ouais. Que vous allez gagner le ticket pour nous, parce que nous, on le gagnera jamais, c'est sûr. Donc, c'est sûr. Mais j'espère quand même que vous allez venir le faire un coup.
Ouais, mais le. Et vous savez quoi, il y en a un deal là avec Blaise. Moi, il faut que je fasse une course enduro extrême, genre là l'extrême ou une saloperie comme ça, où je vais gérer. Et si j'y vais, eh ben, l'année d'après, il s'inscrit au Touquet. L'année ou les semaines d'après d'ailleurs. Parce que là, l'extrême, c'est en janvier. Dépêche-toi, on va le faire. Hein. Ouais, c'est top. Prochaine. Je vais m'entraîner avec la grosse bêta là et je vais sauter des cailloux. Il a dit, Jarvis, il m'a dit, c'est 10 minutes d'entraînement par jour. À faire le con là, tenir l'équilibre et tout. C'est Je bon. devrais y arriver. C'est facile. C'est bon. Bon. Et moi, Arrêtez la vidéo. Comme... moi, je vois que tout le monde dort chez Arnaud de Mester, donc à force, je vais aller dormir chez lui pour préparer le Touquet aussi. Oh, bah, il y a de la place. Hein. Ouais, j'ai On a l'impression on a qu'il y a l'ancienne du... caravane à J8, tu viens, on y va. il y a du monde, hein, j'ai l'impression en tout cas. Ah ouais, il y a du monde. Bon, en tout cas, merci Bon, beaucoup merci, les gars. les gars. On va vous laisser Pas de dormir soucis, quand même. rien. Ça va, Allez, il y a bonne pas- soirée. On se retrouve la semaine prochaine avec notre invité de marque. Mathéo, on attend tes vidéos sur YouTube. Qu'on te fasse un petit coucou, on met un petit pouce bleu aussi, on s'abonne. Et on n'oublie pas de cliquer sur la petite Sur cloche la surtout. cloche, ouais. Bien sûr, la base. Allez, bonne soirée à bonne tous. soirée. Allez vous abonner sur Instagram. aussi, Ouais, sur allez, Instagram. Flo, faire un million de 147. Faut des follow. Hashtag, Vas-y, follow. Faites la pub, Ah, c'est profitez. un défi. Bon, allez, Allez, salut les gars. bonne soirée. Allez, Salut. salut, bonne soirée à vous. Ciao. Au revoir tout le monde.